Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous et à vous toutes. J'aimerais dire d'emblée, avant de commencer notre cours, d'avoir une pensée vraiment de prière très, très intense, très profonde pour un ami de très longue date, depuis 30 ans au moins. Il s'agit de Gilles Taïeb, que vous connaissez bien, et qui traverse des moments un peu difficiles. Et on a traversé tellement de choses ensemble et mené tellement de combats et que des bons combats, que j'ai souhaité que, donc pour une fois, habituellement on fait un cours à moitié sur la paracha et l'autre moitié sur les cours de la cache-route en ce moment. Pour l'introduction de ce cours, j'aimerais dire un mot sur une autre idée en rapport avec les combats que Gilles mène depuis tant d'années et que nous-mêmes d'ailleurs à notre niveau euh, menons, en rapport bien sûr avec un enseignement de la Torah qui soit fondamental. D'abord, celui qui connaît Gilles Taïeb sait qu'il est d'une combativité et aussi d'une générosité hors du commun, que ce soit pour les opérations qui depuis des années il mène pour ceux qui sont nécessiteux, avec l'appel national pour la Tzedaka que nous partageons depuis 30 ans, et il vient depuis tant d'années avec nous pour faire des appels de la Tzedaka, notamment de notre comité de Shabbat, mais également les opérations lunettes, les opérations pour les dents, enfin bref, tout ce qu'il fait depuis tant d'années avec une fougue, un amour et cette capacité qu'il a toujours eue et qu'il aura, si Dieu veut, jusqu'à 120 ans, à générer tant de bonne volonté, de générosité. C'est vraiment une richesse pour le peuple d'Israël que d'avoir des personnages comme il le fait depuis tant d'années, et de savoir qu'un tel personnage soit dans cet état de fatigue, eh bien ça nous touche beaucoup. Et je voulais vraiment que ce cours, et j'espère d'autres encore, mais celui-là, déjà, nous le fassions pour sa bonne santé. Refoua Shelema, Amen Kinyason. Alors, un des combats qu'il livre, c'est un combat pour la mémoire. Un combat pour la mémoire, un combat également contre les ennemis d'Israël. Donc tout ce que j'ai dit, ça relève de la générosité, mais il n'y a pas que cela. Il existe une mitzvah dans la Torah qui consiste à se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Alors c'est quoi Amalek? C'est ce fameux ennemi juré d'Israël. Le nom de Amalek, il a dans son domaine de définition toutes les caractéristiques de l'antisémite éternel qui ne sait même pas ce que c'est qu'un juif, qui ne comprend rien, ni aux juifs, ni à Israël. Et exactement comme Amalek. Amalek, c'était juste un descendant de Esav et il avait la haine d'un peuple qu'il ne connaissait pas. Il attendait le peuple d'Israël au tournant dès la sortie d'Égypte pour le tuer. Cette haine de jalousie, maladie extrême dont sont dotés justement les ennemis éternels d'Israël, c'est justement Amalek. Amalek est incarné dans l'histoire depuis des générations par des personnages politiques clés, politiques, militaires, terroristes, appelez ça comme vous voulez, qui sont en général, le profil classique, c'est un dictateur qui est nourri par la haine, qui engendre la haine, qui multiplie la haine. Et si vous lui demandiez pourquoi, il ne saurait jamais vous dire pourquoi. Car toutes les raisons ne sont que des raisons empruntées à des fables et jamais à quelque chose de... Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous lui reprochez quelque chose, on peut comprendre que vous n'aimiez pas quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais haïr quelqu'un qui vous a rien fait, les seuls qui en sont capables, c'est les antisémites. Surtout les antisémites de type Amalek. Or, il y a des gens qui entretiennent cette idée que la raison pour laquelle il y aurait une animosité vis-à-vis d'Israël, ce serait pour des raisons de territorialité. C'est ce qu'une certaine extrême gauche, ici ou en Israël d'ailleurs, on vous fait croire. Et en vérité, aucun rapport. Aucun rapport. Parce que si le problème était un problème de territoire, alors les mêmes personnes qui disent cela devraient se montrer outrées de tous les problèmes de territoire qui existent dans la planète.
Il existe plus de 200 conflits sur la planète. Et un nombre non négligeable dans ces conflits provient de gens qui ont des problèmes territoriaux. On le voit bien d'ailleurs entre la Russie et l'Ukraine. Et qui véritablement se soucient de ce problème de territorialité. Par contre, pour Israël, Israël c'est le seul peuple sur la terre qui a un seul territoire, qui a une seule terre à lui, et en plus une terre à la fois d'élection, de bénédiction, mais aussi de défense, que d'aucuns ont réduit à l'état de refuge, ce qu'il n'est pas, assurément pas. Eh bien, finalement, c'est quand même que Israël à qui on demande des comptes et à qui on demande ce qu'on pourrait jamais demander, qu'on n'oserait jamais demander aux autres peuples. Tout le monde s'en mêle, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne ou d'autres encore. Ils viennent dire à Israël ce qu'ils doivent faire. C'est quand même c'est tellement grotesque et c'est tellement grossier et c'est tellement injuste que certains ont envie d'hurler, de crier. Mais pour nous, on n'est pas du style à crier. On veut juste essayer de faire comprendre que s'il en est ainsi, s'il y a quelque chose qui revêt d'une telle dimension d'irrationnel, pour nous qui avons la foi, une véritable foi en Dieu, quand quelque chose est à ce point irrationnel, ça veut dire qu'il y a un message qui vient de l'irrationnel, donc de Dieu. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Le message peut-être, c'est que justement, savoir ce que signifie le devoir de mémoire. Bientôt, il y a un Shabbat qui s'appelle Shabbat Zachor, où on rappellera ce devoir de se souvenir de ce que nous a fait Amalek au sortir de l'Égypte. Si on ne se souvient pas, c'est quoi ce souvenir? Il ne s'agit évidemment pas de rappeler, comme certains le font, même si c'est animé de bonnes intentions, une liste de noms qu'on rappelle comme ça, comme une litanie, de ceux qui sont morts. C'est pas être comptable de tous les malheurs que les ennemis d'Israël nous ont fait. C'est pas ça le souvenir. Même si ça a aussi sa raison d'être, évidemment. Mais ne se résumer qu'à cela, c'est une catastrophe. Imaginez les enfants, qui sont les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants de ceux qui ont connu la Shoah. Si à ces enfants-là, la seule chose qu'on leur a enseignée, c'est qu'il y a une sorte de fatalité, qu'on n'aime pas les Juifs. Mais comment ces enfants, vous allez leur faire comprendre ce que c'est que le judaïsme, l'identité d'Israël, le retour du peuple juif sur sa terre, la raison historique de tout cela? Comment vous pouvez transmettre cela si simplement, c'est simplement une sorte d'apitoiement terrible sur des choses encore plus terribles qui se sont produites? C'est-à-dire qu'il y a presque une sorte de fatalité tout aussi irrationnelle à laquelle certains finalement se souscrivent indirectement, et ça amène un fatalisme dans la réaction. En fin de compte, il faut baisser les bras. La même chose pour ce qui se passe en Israël, avec cette histoire de la guerre et des otages. Vous vous rendez compte qu'on parle que des otages, mais quels sont ceux qui parlent des soldats? Il y en a, grâce à Dieu, Dieu merci, surtout en Israël, mais les autres. Mais qui se soucie des soldats? Qui se soucie de ceux qui sont des pères de famille, qui ont femmes et enfants, qui abandonnent tout, qui risquent leur vie pour non seulement protéger leur propre famille, leur propre pays, mais mènent un combat d'avant-garde pour l'ensemble des nations dites civilisées? Qui s'en soucie? Quelques-uns. Il y a des exceptions. Des petites lumières dans l'espace obscur, l'espace mondial de la presse ou de la politique. Mais c'est malheureusement quelque chose de terrible qui se produit. Alors, combattre Amalek de génération en génération, comme le rapporte le Rav Rabbi Yosef, notre cousin, dans la plume de la délivrance, c'est justement de rappeler que la Torah ne fait jamais mention d'un quelconque combat ou conflit territorial entre Israël et Amalek. Pas plus d'ailleurs que d'un conflit de type religieux ou spirituel. Tout le contraire de ce qu'on nous prétend. Les uns vous disent oui, ce qui se passe en Israël, c'est un combat de type religieux. Les autres vous disent non, c'est un combat territorial. Et on voit que si on analyse vraiment les enseignements de la Torah, lorsqu'on parle de Amalek, ça n'a rien à voir ni avec un combat territorial, de type territorial, ni même un combat religieux. Puisqu'il est dit, « Er Amalek vint et combattit Israël à Rephidim ». À elle seule, la brièveté, la sécheresse de ce verset de l'Exode indique clairement qu'il s'agit en vérité d'une confrontation d'un autre ordre, une confrontation radicale, mettant en présence deux peuples qui sont totalement, absolument opposés.
Et en effet, de même qu'Israël est ce qu'on appelle Chelek Adonai Amo, c'est la part de Dieu dans l'univers des hommes qui a été créé par Dieu. Ainsi existe-t-il dans l'humanité un peuple dont les caractéristiques et les spécificités relèvent d'une essence totalement inverse à celle du peuple d'Israël. Nous avons pour objectif, pour mission, pour devoir d'exemplarité de nous battre contre le mal et pour le bien, pour la vérité et contre le mensonge. Et il y a un peuple dans l'humanité, de génération en génération, qui est l'ennemi juré d'Israël parce qu'il veut le contraire de cela. Il veut le mensonge, il veut le mal. Il veut ériger le mal en valeur suprême. Et on est donc en présence non pas d'un conflit politique, mais bel et bien d'une opposition sur la nature et les fondements même de ces deux ensembles humains. Et on doit rappeler à ce sujet les fameux propos de Hitler, Ymar Shemo, que son nom soit effacé et maudit à jamais. Hitler qui déclarait ne pas pouvoir supporter de vivre, ou même de concevoir de vivre dans le monde que les Juifs, dans le même monde que les Juifs. Là, tant qu'il y a un Juif vivant, il ne supporte pas l'idée de vivre dans un tel monde. Et qu'il n'a eu de cesse que lorsqu'il entreprit de réaliser ses sombres desseins, il n'avait de cesse de le répéter partout et de l'écrire dans son fameux Mein Kampf. Concernant l'histoire, son déroulement et son souvenir de génération en génération, eh bien la Torah nous édicte un commandement qui est fort et qui est explicite, qui dit « Souviens-toi des jours antiques. Médite les annales de chaque siècle. Binu Shenot Dor Vador. » Lequel précède de peu l'obligation qui a aussi la force d'un commandement, à savoir de se souvenir de Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Il n'y a pas dit fais une liste des victimes. Hein, vous avez des gens, leur spécialité, hein, surtout les organisations qui se prétendent politiques ou représentatives de. Ils vous font toujours une liste des victimes, une liste des attentats, une liste des attaques antisémites. Voilà ce que c'est, des listings. Comme si c'est ça qui s'appelle se souvenir. Comme si c'est. Bien sûr qu'ils sont animés de bonnes intentions, il ne s'agit pas ici de dénaturer, de dévaloriser leurs bonnes intentions, c'est pas ce que nous disons. Mais comme si ça suffisait à attaquer en profondeur les racines du mal. C'est certainement pas cela. Ou des manifestations, ok, ça fait un buzz, ça fait du bruit, ça fait parler de soi, de son combat, mais c'est pas cela. Qu'est-ce qui permet de se souvenir vraiment de Amalek, de s'en souvenir au point d'arriver un jour à l'effacer? Il faut passer du souvenir à la conscience et de la conscience à la responsabilité. Tout comme le Créateur, son monde et ses créatures doivent être constamment présents à notre conscience, en tant que Juifs, c'est comme cela que nous enseignons à nos enfants et des élèves. Ainsi, devons-nous avoir toujours en mémoire les agissements de ceux qui, par haine aveugle d'Israël, ont tenté dans le passé et continuent de tenter encore de nos jours et de faire basculer le monde dans le néant. Alors que nous essayons de tout faire pour œuvrer pour l'avènement de la bénédiction, de la bonté, de la lumière, de la création, de l'altruisme, il y a des gens dont la manière de vivre, la manière d'orienter l'information ou la désinformation, c'est de voir comment faire basculer le monde dans le néant, comment l'amener à la destruction. Et donc on comprend ainsi que la mémoire devient alors un signe de notre propre responsabilité. En nous souvenant de la nécessité d'accomplir les commandements divins, comme il est dit là-bas dans le texte, afin que vous vous souveniez et que vous accomplissiez tous mes commandements, eh bien nous avons sans cesse présent dans notre mémoire le souci de maintenir et de préserver le monde. Les mitzvot, c'est pas pour être religieux. Les mitzvot, c'est parce que nous, juifs, quand on accomplit les mitzvot, on est en train de faire du bien, pas à Dieu, au monde. La lumière, c'est pour le monde. C'est pas pour les juifs. En tout cas, certainement pour les juifs seulement. C'est pour l'ensemble du monde. C'est pour pérenniser cette notion de lumière, de bonté, de vérité, pour que toutes les parcelles de la terre puissent en bénéficier. À l'inverse, les nations dont la nature est souvent oublieuse
et ont tendance à tourner le dos au maître du monde et à l'éternité, eh bien, le peuple d'Israël, lui, est appelé dans les textes prophétiques Netzach Israël. C'est le nom de notre kollel. Notre kollel s'appelle Kollel Netzach Israël, ce qui signifie éternité d'Israël. Vous savez, le fameux YouTube. Ça a été emprunté à un passouk célèbre, Netzach Israël, Lo Ishaker velo inachem, vegam Netzach Israël lo Ishaker velo inachem, kilo Adam hu lehinachem. L'éternité d'Israël ne sera jamais démentie, elle ne sera jamais regrettée, car Dieu n'est pas un homme pour regretter. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les prétentions fallacieuses de ceux qui ont voulu nous gommer dans l'histoire, ceux qui ont voulu nous remplacer, ceux qui ont prétendu d'être le Vérus Israël, le vrai Israël, ou ceux qui ont prétendu être la vraie religion. À chaque fois qu'ils ont eu ces prétentions, ils ont accompagné leurs prétentions d'une volonté de nous convertir de la force, et quand ils ne réussissaient pas, de nous brûler, de nous massacrer. Qu'est-ce qu'il reste de toutes leurs prétentions? Ces gens-là continuent à s'entretuer, et nous, on continue à se défendre. On continue à être minoritaire, mais finalement, on est toujours là en vie. Après ce que le peuple d'Israël a vécu, mais non, normalement, il ne devrait pas être en vie. Et surtout, il devrait en vouloir à la terre entière. Il devrait haïr la terre entière. Au lieu de cela, on continue de nous enseigner l'amour de la vie, l'amour des hommes, l'amour des êtres humains, l'amour de la vérité, de la justice, l'amour du bien. C'est tout le contraire de ces gens qui veulent nous exterminer. La nation hébraïque, la plus ancienne des nations, qui dans l'humanité ait pu traverser, en tout cas jusqu'à ce jour, l'histoire en restant elle-même, elle est mise devant l'obligation quasi naturelle pour elle, et au regard surnaturel pour d'autres, de se souvenir de son passé, non pas pour pleurnicher, mais pour en tirer des leçons. Des leçons pour soi et pour les autres. Des leçons pour ses propres manquements ou ses propres imperfections, mais pour en arriver à être plus grand et meilleur. Et ce que je disais au début du cours, justement, en rappelant le travail fantastique qu'a fait notre ami Gilles Shalom Taïeb, il fait partie de ces grands personnages dans la scène de l'histoire de notre génération qui a compris que lui, à l'image de ce que devrait être tout juif, de mettre toute sa vie, toutes ses forces, toute sa personne au service du bien absolu. Alors qu'il y a des gens qui sont au service du mal absolu. Et je ne parle pas que des terroristes, je parle aussi de tout leur soutien. Tous ceux qui soutiennent les terroristes, tous ceux qui soutiennent les ennemis d'Israël, ce sont des gens qui incarnent le mal absolu, qui empêchent d'Israël. C'est pas qu'ils font seulement du mal à Israël, ils empêchent Israël de mener les combats pour éradiquer le mal. Ils les empêchent. C'est pour ça qu'ils demandent tous un cessez-le-feu. Ils ont trop peur qu'Israël réussisse. Mais ben, Israël réussira. Et bien sûr, se souvenir de son passé, c'est aussi se souvenir de celui de toutes les autres nations, en général et particulièrement de Amalek. Et c'est en luttant par l'acte du souvenir et de la mémoire contre le penchant des êtres humains naturellement enclins à l'oubli que nous parviendrons à éradiquer la présence de Amalek dans ce monde. En vérité, Amalek n'existe que parce qu'on lui donne une légitimité. Les terroristes n'existent que parce que certains, politiquement ou idéologiquement, pour des raisons fallacieuses, les soutiennent et prétendent, à l'appui du mensonge, des choses qui sont contre la nature même du conflit. C'est sur ce point, parce que je vous avais promis qu'on diviserait en 3 pour respecter le découpage habituel. Je tenais en tout cas, pour ces quelques divrei Torah que nous avons prononcés pour vraiment la bénédiction et la Refoua Shelema de notre ami Gilles Shalom Taïeb, je voulais trouver un sujet qui soit vraiment en rapport avec son combat. Alors qu'au moment où nous parlons, je sais qu'il est en soins. Malgré son état très fatigué, il a trouvé le moyen d'aller, encore il n'y a pas si longtemps, dans des manifestations pour justement parler des otages, pour parler des gardes-frontières, des Magav, etc. Et comme ça, imperturbable, infatigable, avec chaque élément de force qu'il a ou qui lui reste, il l'utilise pour être exemplaire tout le temps. Et ce que je souhaite aujourd'hui, Bézat Hachem, c'est que par le mérite de cet infatigable combat qu'il mène depuis 30 ans, que Dieu lui donne de nouvelles forces,
qui lui donne vraiment une bracha qui soit exceptionnelle et qu'on ait le grand zéhout. Je ne sais pas si je vais envoyer cette petite vidéo à sa sœur et à son frère, mais je ne sais pas s'il aura l'occasion de le voir, mais s'il voit cette vidéo, alors je lui dis en face, avec le sourire, on t'attend ici même pour t'embrasser et continuer à lutter, parce que moi, je suis fatigué de lutter tout seul, alors j'ai besoin de vrais combattants, et donc on t'attend avec nous, Bezat Hashem. Refoua Shelema, une bonne santé, et à très bientôt.